Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux puissances et aux racines. Donc tout d'abord une petite définition. La puissance d'un nombre A est définie par le nombre A multiplié lui-même un certain nombre de fois et on lit A puissance n. Donc le nombre A c'est la base, le nombre n l'exposant. Donc tout d'abord, voyons un petit exemple. Un nombre puissance 1, donc par exemple 3 puissance 1 c'est 3, 5 puissance 1 c'est 5, et ainsi de suite. Un nombre puissance 1 est égal à lui-même. Un nombre puissance 2, donc ça veut dire qu'on le multiplie par lui-même. Donc par exemple, moins 2 puissance 2, ça fait moins 2 fois moins 2, donc 4. Un nombre puissance 3, donc ça revient à multiplier le nombre par lui-même 3 fois. Par exemple, 2 puissance 5, ça fait 2 cinquièmes au cube, c'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Donc 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3 sur 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 puissance 3 qui donne 8 sur 125. Maintenant, on va parler de propriété des puissances. Donc tout d'abord, si on prend un nombre puissance quelque chose, disons puissance m, fois le même nombre a puissance quelque chose aussi n, bah ça revient à calculer directement le nombre a puissance m plus n. Si on prend un nombre puissance quelque chose, disons m, sur le même nombre puissance autre chose, disons n, ça revient à calculer directement le nombre a puissance m moins n. Maintenant, une fraction a sur b puissance n, bah c'est la même chose que le numérateur a puissance n sur le dénominateur b puissance n. Et quand on calcule un nombre a fois un autre nombre b, puis qu'on élève ensuite à la puissance n, ça revient au même que faire le nombre a puissance n fois le nombre b puissance n. Et enfin, si on a un nombre a qu'on élève à une certaine puissance n et qu'on élève la réponse à une autre puissance m, ça revient à calculer directement a puissance n fois n. Donc maintenant, je vais vous donner l'idée de la preuve dans le cas particulier où A vaut 4, B vaut 7, M vaut 5 et N vaut 3. Donc voyons ce qui se passe si on cherche à calculer 4 puissance 5 fois 4 puissance 3. Donc ça revient à faire 4 puissance 5, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, fois 4 puissance 3, c'est-à-dire fois 4 fois 4 fois 4. Donc toute cette expression, bah, c'est 4 qui se multiplie 8 fois par lui-même, donc ça fait 4 puissance 8. Et on voit bien que le 8, qu'on a 8 parce que 5 plus 4. Maintenant, si on a 4 puissance 5 sur 4 puissance 3, bah, ça veut dire qu'on calcule 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 divisé par 4 fois 4 fois 4. Il est possible de simplifier 3 fois, donc il reste 4 fois 4, c'est-à-dire 4 puissance 2 sur 1. Et puis qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a pu qu'on a pu écrire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, donc 5 fois, parce qu'on en avait 4 puissance 5. Comme il y avait 4 puissance 3 en bas, on a pu simplifier 3 fois. Donc, des 5 4, il y en a 3 qui partent, et donc il en reste 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Donc 4 puissance 2, 5 moins 3. Maintenant, une fraction puissance quelque chose. Donc, par exemple, 4 septièmes au cube, ça fait 4 septièmes fois 4 septièmes fois 4 septièmes. Donc on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Donc ça donne 4 fois 4 fois 4 sur 7 fois 7 fois 7, c'est-à-dire 4 puissance 3 sur 7 puissance 3. Ce qui montre bien qu'une fraction puissance quelque chose, bah, c'est le numérateur à la puissance sur le dénominateur à la puissance. Donc ici, 4 puissance 3 sur 7 puissance 3. Maintenant, qu'en est-il de 4 fois 7, le tout au cube? Donc, ça veut dire 4 fois 7 fois 4 fois 7 fois 4 fois 7. La multiplication étant commutative, donc c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des termes sans que ça change le résultat, on peut écrire ça sous la forme 4 fois 4 fois 4 fois 7 fois 7 fois 7. Donc, dans la première parenthèse, on a 4 puissance 3, et dans la deuxième,
7 puissance 3, donc on a bien 4 puissance 3 fois 7 puissance 3. Maintenant, 4 au cube puissance 5. Ben, par la puissance 5, ça veut dire qu'on multiplie le nombre 5 fois par lui-même. Donc ça fait 4 au cube fois 4 au cube fois 4 au cube fois 4 au cube fois 4 au cube. Par la première propriété, on additionne les puissances. Donc ça, c'est la même chose que 4 puissance 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Mais 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est la même chose que 5 fois 3. Donc ça donne bel et bien 4 puissance 15. Maintenant, on va parler d'exposants nuls et entiers négatifs. Je prétends qu'un nombre puissance 0 donne 1 et que quand on a une puissance négative moins n, donc un nombre puissance moins n, c'est la même chose que 1 sur a puissance n. Donc maintenant, avant de faire la preuve, un petit exemple oral, 2 puissance moins 5 est égal à 1 sur 2 puissance 5. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. C'est que d'abord, on va calculer a puissance n sur a puissance n de deux manières différentes. Et dans un deuxième temps, a puissance 0 sur a puissance n de deux manières différentes. Donc tout d'abord, a puissance n sur a puissance n. Par la deuxième propriété, on peut soustraire les puissances. Donc si on soustrait les puissances, ça fait a puissance n moins n, c'est-à-dire a puissance 0. Donc a puissance n sur a puissance n, ça fait a puissance 0. Deuxièmement, ça fait aussi 1. Pourquoi? Parce que a puissance n, ça fait un nombre. Et puis si on divise ce nombre par lui-même, ça fait 1. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette expression, si on la calcule avec les propriétés des puissances, on trouve que ça fait a puissance 0. Et si on le fait 100, on trouve que ça fait 1. Donc les deux points de vue sont équivalents. Donc un nombre puissance 0 égale 1. Maintenant, a puissance 0 sur a puissance n. De la même manière, avec les propriétés des puissances, on les soustrait. Donc c'est-à-dire qu'on calcule 0 moins n. Donc ça fait a puissance 0 moins n, c'est-à-dire a puissance moins n. Et deuxième façon, on a vu que a puissance 0 égale 1. Donc a puissance 0, ça fait 1 sur a puissance n. Donc a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Maintenant, une autre façon de voir ça. Partant de cette ligne-là et oubliant les 4 derniers. Un nombre puissance 1, donc a puissance 1, ça fait a puissance 2, ça fait a carré, a puissance 3, ça fait a fois a fois a. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour écrire la ligne du dessus, la puissance augmente de 1 à gauche, et à droite, on multiplie par a. Donc, vous voyez, on a cette ligne-là, a fois a, et si on veut la ligne du dessus, on reprend cette ligne-là, donc a fois a, qu'on multiplie par a. Maintenant, si on fait le contraire, c'est-à-dire que si on veut aller de haut en bas, la puissance diminue de 1, et on reprend la ligne de droite qu'on divise par a. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil pour écrire les lignes du dessous. La puissance diminue de 1, donc la ligne d'en dessous c'est a puissance 0. Et à droite, on divise par a, donc a divisé par a, ça fait 1. Maintenant, pour avoir la ligne encore en dessous, la puissance elle rebaisse de 1, donc a puissance moins 1. On divise par a, donc 1 sur a. La puissance rebaisse de 1, donc on trouve a puissance moins 2. On divise par a, donc 1 sur a divisé par a, c'est 1 sur a fois l'inverse de a, donc 1 sur a. Donc 1 sur a fois 1 sur a, ça fait 1 sur a carré. Et enfin, je pense qu'on a compris le truc, la puissance elle rebaisse de 1, puis là on redivise par a, donc 1 sur a carré divisé par a, c'est 1 sur a carré fois 1 sur a, donc 1 sur a cube. Et puis on a compris, on voit bien que un nombre puissance moins n, c'est 1 sur le nombre puissance n. Petit exemple, 2 puissance moins 3, c'est 1 sur 2 puissance 3.
donc 1 huitième. 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 puissance 2, donc 1 sur 9. 5 puissance moins 1, c'est 1 sur 5. 2 tiers puissance moins 1, c'est 1 sur 2 tiers. Donc 1 divisé par 2 tiers. Donc, comment on fait 1 divisé par 2 tiers? 1 fois l'inverse de 2 tiers, donc 1 fois 3,5, qui fait 3,5. C'était tout pour cette vidéo, et à bientôt pour la prochaine.